Alors maintenant, on passe directement à la correction d'examen national. Alors, on a deux dossiers. Dossier numéro 1, c'est la stratégie croissance. Dossier numéro 2, c'est la gestion des ressources humaines. Alors, concernant la première question, préciser le métier de Sanofi Maroc. Donc, le métier de l'entreprise, c'est son savoir-faire, son activité, sa spécialité. Alors, on a une fiche de présentation de l'entreprise dans la première page. Donc, le métier de l'entreprise, c'est son activité, c'est la production et distribution de médicaments innovants, médicaments classiques, génériques, vaccins et produits de santé grand public. Deuxième question, complétez l'annexe numéro 1. Voilà l'annexe. Donc, on a des actions. On doit chercher la nature de la finalité correspondante. Donc, concernant la première action, l'engagement du groupe Sanofi Maroc pour assurer l'hygiène et la sécurité au travail, donc c'est une finalité sociale de l'entreprise. Poursuite des efforts du groupe Sanofi Maroc visant à pérenniser sa présence au Maroc et à consolider sa position de leader. Donc l'entreprise cherche la pérennité, donc c'est la finalité économique. Concernant la troisième action, déploiement de plusieurs plans d'action pour limiter les impacts environnementaux liés au rejet de substances. Donc c'est la citoyenneté de l'entreprise, la finalité c'est sociétal. Concernant la troisième question, ressortir à partir du document 1.1 les facteurs explicatifs de la compétitivité de Sanofi Maroc. Donc, voilà le document. Alors, les facteurs explicatifs de la compétitivité de Sanofi Maroc sont les gains de productivité réalisée, la qualification des ressources humaines, l'expertise industrielle ainsi que la proximité géographique du Maroc. Donc, quatrième question, reproduire et compléter à partir du document 1.2 le tableau ci-après. Donc, une force, une menace, une faiblesse et une opportunité. En rappelant l'intérêt du diagnostic stratégique pour l'entreprise. Donc, le document 2, les éléments du diagnostic stratégique de Sanofi Maroc. Donc, les forces, on a la double certification du site industriel de Znetsa, de son système de management intégré, etc. Et la large gamme de formes. Concernant la faiblesse, c'est la difficulté de réalisation des économies d'échelle importantes. C'est ici. L'opportunité, c'est l'existence de barrières pour toute entrée sur le marché. Sur le marché marocain de l'industrie pharmaceutique, afin de protéger les entreprises déjà implantées, et la généralisation de l'assurance maladie au Maroc. Concernant la menace, on a un taux relativement bas de consommation des médicaments par habitant au Maroc. Concernant l'intérêt du diagnostic stratégique, c'est la première étape de la planification. Le diagnostic stratégique est la base indispensable à toute planification. Donc, c'est un moyen qui permet à l'entreprise de s'informer sur son environnement en déterminant les opportunités et les menaces, c'est le diagnostic externe, et de déterminer les forces et les faiblesses, le diagnostic interne, afin de prendre la bonne décision.
Donc, question 5, complétez l'annexe numéro 2. On a les stratégies adoptées, l'illustration et les avantages. Alors, concernant le développement de produits, donc l'illustration, c'est Sanofi Maroc élargit sa gamme de produits en lançant AZAC Windrop. L'avantage, c'est l'amélioration de la rentabilité, l'augmentation de chiffre d'affaires, la conquête de nouveaux clients. Concernant l'internationalisation, l'illustration, c'est Sanofi Maroc développe son activité en Afrique. L'avantage, c'est afin d'atteindre la taille critique, bien sûr. Concernant la domination par les coûts, Sanofi Maroc a investi pour maîtriser les coûts de distribution. C'est l'illustration. L'avantage, c'est l'acquisition d'un avantage concurrentiel en augmentant bien sûr la part de marché. Ici l'illustration. Alors maintenant, on passe à la 6e question. Alors, présentez un effet escompté de l'accord conclu avec CFAO pour Sanofi Maroc et pour Eurapharma. Alors, concernant l'effet escompté de l'accord conclu avec CFAO pour Sanofi Maroc, on a l'amélioration de la qualité du service client ainsi que le développement de son activité en Afrique. Pour Eurapharma, c'est le renforcement de son activité au Maroc et de bénéficier de la position concurrentielle de l'entreprise Mafar. Maintenant, on passe à la question 7. Donc, calculer le taux de variation de la capacité de traitement de la plateforme Zneta entre 2012 et 2016 en expliquant cette variation. Alors, en général, le taux de variation, c'est V1 moins V0 sur V0 fois 100. Alors, le taux de variation de la capacité de traitement de la plateforme Zneta entre 2012 et 2016, on a 400 moins 60 sur 60 fois 100. Donc, c'est 567%. Alors, la capacité de traitement de la plateforme Zneta a augmenté de 567% en 2016 par rapport à 2012. Et cette augmentation s'explique par la modernisation de l'outil industriel et le lancement de la production de l'AZAC Windrop. Alors, question 8. Relevez pour Sanofi Maroc un indicateur quantitatif de croissance et un indicateur qualitatif de croissance. Alors, concernant l'indicateur de croissance quantitatif, donc c'est l'augmentation de la capacité de traitement de 567%. Donc, c'est le taux de variation qu'on vient de calculer. Concernant l'indicateur de croissance qualitative, c'est l'obtention des certifications EH, SAS, 18001 et ISO 14001. Donc, question 9. Donc, complétez l'annexe numéro 3. On a les opérations de croissance. On doit chercher le mode, la modalité et une limite. La limite, c'est question de cours. Donc, Sanofi Maroc a construit une plateforme logistique à la pointe de la technologie. Donc, l'entreprise, dans ce cas, elle s'accroît avec ses propres moyens. Donc, il s'agit d'une croissance interne. Donc, le mode, c'est la croissance interne. La modalité, c'est un investissement réalisé. La limite, c'est un processus lent et lent. Donc, concernant la deuxième opération de croissance, Sanofi Maroc a conclu un partenariat avec Pierre Fabre pour prendre en charge la production et la distribution d'une large gamme de produits. Donc, l'entreprise s'accroît avec des moyens externes. Donc, le mode, c'est la croissance externe. La modalité, c'est un contrat de partenariat.
La limite, c'est le partage du pouvoir de décision, donc c'est la dépendance de décision et le risque de conflit entre les partenaires. Alors, question 10. Illustrer la concentration du secteur pharmaceutique marocain. Alors, le marché pharmaceutique marocain est concentré puisque 8 des 40 laboratoires opérant dans le secteur détiennent 64% de parts de marché. Donc, l'illustration, c'est ici. Donc, on a marché pharmaceutique marocain opère 40 laboratoires dont 8 détiennent 64% de parts de marché. Donc, question B. Reproduire et compléter le tableau suivant. Donc, on a une conséquence économique de la concentration, une conséquence sociale de la concentration. Donc, la conséquence économique de la concentration, positive, c'est la réalisation des économies d'échelle, c'est le pouvoir accru sur le marché. Tout ce qui est négatif, c'est l'effet de domination pouvant avoir des tendances quasi monopolistiques. Concernant la conséquence sociale de la concentration, c'est bien sûr, côté positif, c'est l'amélioration des qualifications des salariés. Tout ce qui est négatif, c'est la restructuration entraînant parfois des licenciements. Alors maintenant, on passe à la synthèse. Donc le groupe Sanofi Maroc ambitionne de devenir un acteur majeur dans la production et la distribution de médicaments en Afrique. À cet effet, le groupe a entrepris un certain nombre d'actions stratégiques visant à augmenter ses capacités industrielles et à renforcer sa compétitivité sur le marché africain. Donc, on doit rédiger une synthèse argumentée permettant de déceler les raisons de développement de Sanofi Maroc en Afrique et de présenter les actions stratégiques d'entreprise et d'exposer les effets escomptés par le groupe à travers ces actions. Alors, la synthèse doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. Alors, concernant l'introduction, on doit présenter brièvement l'entreprise Sanofi Maroc et on doit donner la phrase d'accroche en précisant bien sûr la problématique à traiter. Et ensuite, on doit annoncer le plan de la synthèse. Concernant le développement, on a 3 grands points. On a les raisons de développement de Sanofi Maroc en Afrique. Par exemple, la satisfaction d'une demande croissante pour le produit Azac Windrop, ainsi pour faire face aux contraintes rencontrées sur le marché marocain et saisir les opportunités de croissance ainsi. Donc, deuxième grand point de développement, on a les actions stratégiques des entreprises. On a la modernisation, donc on doit traiter la modernisation de son outil industriel, ainsi la conclusion des accords avec CFAO et l'augmentation de la capacité de traitement de la plateforme Znata. Donc, c'est 565%. Sans oublier aussi les effets escomptés par le groupe. Donc, c'est l'amélioration de la qualité de service, l'augmentation de la productivité, le renforcement de la position de l'entreprise sur le marché africain, en donnant bien sûr des illustrations, des pourcentages, des chiffres, des exemples. Alors, pour conclure, on doit résumer le contenu du développement et annoncer une idée pour ouvrir un débat. Donc, c'est une nouvelle problématique. Alors, on doit
écrire et rédiger une synthèse structurée, argumentée et correcte. Alors, concernant le deuxième dossier, la gestion des ressources humaines, on a un seul document. On passe à la première question du travail à faire numéro 2. Donc, reproduire et compléter le tableau ci-après. Donc, on a les domaines de GRH, la gestion du personnel et les relations sociales. Donc, une action mise en œuvre par Sanofi Maroc concernant la gestion du personnel, c'est le recrutement. Voilà. Donc, on parle du recrutement. Donc, voilà le document. Vous pouvez lire en même temps. Concernant les relations sociales, on a l'implication des instances de représentation sociale. On a le comité d'entreprise et les délégués du personnel, ici. Alors, concernant la deuxième question du travail à faire numéro 2, relever les profils recherchés par Sanofi Maroc. Alors, les profils recherchés par Sanofi Maroc, les scientifiques universitaires, donc, voilà le document. C'est ici. Donc, les ingénieurs, les doctorants, les médecins, les pharmaciens, etc. Deuxième question. Montrer l'intérêt du recours de Sanofi Maroc au recrutement des jeunes en alternance. Voilà. L'alternance permet aux jeunes, c'est ici. Alors, l'intérêt du recours de Sanofi Maroc au recrutement des jeunes en alternance. Donc, c'est l'injection du nouveau sang, l'injection de nouvelles expériences, donc avoir de nouvelles compétences adéquates aux besoins de l'activité de l'entreprise et éviter les problèmes d'intégration. Parce que l'entreprise dispose de plus d'informations sur les jeunes. Donc, parce qu'ils sont motivés. Alors, concernant la troisième question, A. Justifier que Sanofi Maroc recourt au recrutement interne et au recrutement externe. Donc, on a les deux modes du recrutement. Alors, Sanofi Maroc recourt au recrutement interne, c'est la recherche de candidats au sein de l'entreprise en favorisant bien sûr les évolutions dans le poste, donc c'est la promotion. Voilà, Sanofi Maroc privilégie pour l'ensemble de ses collaborateurs les évolutions au sein de l'entreprise. C'est ici la justification. Concernant le recrutement externe, donc la recherche de candidats sur le marché du travail, sur les formations scientifiques universitaires, d'écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Donc ici, nos collaborateurs peuvent être issus aussi bien de formations scientifiques universitaires, d'écoles d'ingénieurs, etc. Voilà l'illustration et la justification. Question B. Donnez deux raisons justifiant l'importance pour Sanofi Maroc des connaissances linguistiques exigées pour certains postes. Alors, on a la position de Sanofi Maroc en tant que groupe international,
Les partenaires de Sanofi Maroc sont en général des étrangers. La nature de l'activité de Sanofi Maroc, etc. Alors, concernant la quatrième question, on a relevé les critères de sélection des candidats retenus par Sanofi Maroc. Alors, concernant les critères de sélection des candidats retenus par l'entreprise, donc les critères de sélection des candidats, on a la motivation, l'expérience et la personnalité. Voilà, donc la motivation et la personnalité des candidats feront la différence. C'est grâce à ces deux critères qu'on pourra estimer si le candidat pourra bien s'intégrer dans une équipe. Évidemment, si le candidat a une expérience, même un stage dans le secteur, cela peut être un plus. Donc, les critères de sélection, c'est la motivation, la personnalité et l'expérience. Deuxième question. Présentez les retombées du choix de ces critères sur la productivité de l'entreprise. Donc, elle favorise l'autonomie et la créativité, elle facilite ainsi l'intégration du candidat dans le milieu du travail et cela contribuera à l'amélioration bien sûr de la productivité et la rentabilité de l'entreprise à travers l'amélioration et l'adéquation des compétences personnelles et professionnelles de la nouvelle recrue au poste. Alors on passe maintenant à la dernière question. Ressortir les instances de représentation sociale de Sanofi Maroc et montrer l'utilité de ces instances dans le dialogue social. Alors concernant les instances de représentation sociale de Sanofi Maroc, donc on a le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Concernant l'utilité de ces instances dans le dialogue social, on a la gestion des œuvres sociales, instances d'information sur les problèmes économiques et sociaux de l'entreprise. Donc c'est l'expression. C'est l'expression du personnel, ce qui se répercute positivement sur le climat social de l'entreprise. Alors, ces instances prennent part dans le dialogue social et la concertation concernant les problèmes sociaux et économiques des collaborateurs. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Merci de votre attention et bon courage.